Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous voyez ce début de live, c'est que vous êtes en replay. Alors n'hésitez pas à me laisser un petit hashtag replay pour me signifier votre passage et me faire un petit coucou si vous passez par ici après. Alors, ce soir je vais vous proposer un live sur un maquillage, on va dire dans les teintes automnales. Donc en attendant que vous vous connectiez, pour ceux qui seront en direct avec moi, je vais partager mon live sur ma page, du moins sur mon mur. Alors, je vérifie que tout fonctionne. Alors, pour celles qui passeraient par ici pour la première fois, n'hésitez pas aussi à me mettre un petit hashtag nouvelle pour me signifier que c'est la première fois que vous venez me rendre une petite visite et que vous êtes avec moi pendant mes lives. On n'oublie pas le petit hashtag coucou si on se connecte. Je vois qu'il y a des personnes qui sont connectées, n'hésitez pas. Alors, on va commencer par faire son teint. Alors ce soir, je vais le faire avec la bébé crème. Comme j'ai eu pour habitude de le faire ces derniers temps, j'y prends goût. Par contre, je mélange ma bébé crème toujours avec mon correcteur pour une meilleure couvrance. Alors en ce qui concerne la bébé crème, moi j'utilise la teinte Bisque. Coucou Valérie! Que j'associe avec le correcteur velours. Donc je fais ma petite mixture sur ma paume en mélangeant bien les deux pour apporter du coup une plus grosse couvrance à ma bébé crème. La bébé crème, il faut savoir que vous pouvez l'appliquer aussi bien seule qu'associée avec le correcteur. C'est à vous de voir ce que vous préférez au niveau de la couvrance. Si vous n'avez pas besoin forcément de couvrance, pas besoin de trop corriger, vous pouvez uniquement appliquer la bébé crème qui va du coup vous permettre d'unifier votre teint avec votre cou et du coup de donner un beau teint bien uniforme à votre visage. Alors, je reprends un peu de bébé crème et de correcteur que j'applique avec l'éponge. Alors, il faut savoir que la bébé crème, vous pouvez l'appliquer aussi avec le pinceau fond de teint ou également au doigt si vous préférez. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Alors, vous voyez déjà, le teint, il est bien unifié. Les cernes sont unifiées aussi. Alors moi, comme elles sont très bleues, je vais encore les corriger avec le correcteur. Et je vais également mettre encore un petit peu de correcteur au niveau de mes petites rougeurs, de mes petits boutons.
Donc je camoufle bien mon petit bouton. J'en ai également un là-haut. Et voilà, on a tout de suite un teint corrigé, bien uniforme, qui donne tout de suite meilleure mine. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez, quand vous êtes en train de regarder. Comme ça me permet de savoir qui est avec moi ce soir. Oui, c'est un anneau, Floriane. Bonsoir. En même temps, vu comme les nuits se raccourcissent en ce moment, vaut mieux pour l'hiver avoir une bonne lumière parce que sinon au niveau du maquillage, le rendu n'est quand même pas le même. Donc oui, c'est un anneau, ça permet du coup de pouvoir faire mes lives et de pouvoir surtout moi me maquiller aussi bien le matin quand il fait encore nuit que la journée, d'avoir du coup une bonne lumière et de ne pas avoir de surprise quand je sors de chez moi. Voilà. Alors là, je vais fixer du coup ma bébé crème. Alors, pas obligation, il n'y a pas d'obligation de fixer sa bébé crème. Simplement, coucou Christine, moi je préfère atténuer l'effet légèrement brillant de la bébé crème. Donc du coup, avec la poudre Biold, la poudre transparente, translucide, je fixe mon fond de teint. En l'occurrence, là, ma bébé crème. Oh, merci Floriane. Mais bon, en toute honnêteté, tu n'as peut-être pas vu le début. Voilà, un petit peu de fond de teint, oui, après le teint va mieux. Mais merci à toi en tout cas. Donc j'insiste un peu plus au niveau des endroits où j'ai déposé du correcteur seul pour bien faire pénétrer la poudre à l'intérieur et du coup bien le fixer pour qu'il tienne bien sur toute la journée ou toute la soirée. Voilà, donc là la base de teint est faite et ça donne tout de suite une meilleure mine. Alors on passe ensuite à l'étape contouring. Alors avec ma palette, coucou Natscrap. Mais pas de problème, hashtag coucou alors. Donc avec ma palette claire, pour faire du coup mon travail de structure. Floriane, je te répondrai en privé, mais voilà, parce que je dépends... Alors on va dire que ma grande marraine, c'est Cynthia qui est au Québec. Voilà, avec Jessie au-dessus aux États-Unis. Voilà, mais il y a tellement de monde entre, je ne sais pas comment te dire. Donc si tu veux plus de précision, n'hésite pas à me contacter en privé, il n'y a pas de problème. Voilà, mais pour te situer comme ça au moins, parce que si je dois te faire toutes les personnes qui sont au-dessus de moi, je pense qu'on n'est pas couché. Et du coup, ça risque de pas forcément être très intéressant pour tout le monde. Alors, donc, je travaille mon contouring en appliquant, donc on n'oublie pas, pointe supérieure de l'oreille jusqu'au coin de la bouche, qui correspond en fait, vous allez faire la bouche de poisson. Et du coup, c'est à cet endroit-là que vous déposez votre matière pour en fait creuser vos joues à ce niveau-là. Également, alors moi, comme je le dis... Eh bien alors parfait, j'ai répondu à ta question, Floriane. Eh bien écoute, j'ai commencé quand? Ça va faire... attendez, je ne sais même pas en quel mois on est. Ah oui, on est en mois de novembre, on vient de débuter novembre. J'ai commencé il n'y a pas tout à fait un an, j'ai commencé en janvier ou février. Non, janvier. Janvier, voilà. Mais voilà, je fais à mon rythme. J'ai longtemps d'abord découvert les produits pour moi-même. Les filles le savent, celles qui me suivent depuis mes débuts. Voilà, j'ai d'abord bien voulu les tester et les découvrir pour moi-même. Voilà. Donc, j'applique également
sur ma joue de gauche pour bien avoir cet effet de creuset au niveau de mes joues. Voilà, donc pour mon étape contouring, vous le voyez, donc surtout à ne pas laisser seul, hein, comme je le répète à chaque fois pendant mes lives, ne faites pas juste l'étape contouring, moi je vais mettre mon blush tout à l'heure et vous allez voir que tout de suite ça va mieux se fondre. Pas de problème Floriane, pas de problème. J'espère avoir répondu à tes questions, voilà, je pense à peu près y avoir répondu, à moins que j'en ai loupé, mais normalement je pense y avoir répondu. Voilà, donc le contouring, n'oubliez pas qu'il faut après faire le blush pour effectivement le fondre avec le reste et pas juste marquer les endroits que vous avez modelés au niveau de votre visage. Alors, je vais appliquer ma base pour les yeux, comme ça celle-ci va sécher un petit peu le temps que je vais appliquer mon travail de correction des sourcils. Alors je le répète, hein, la base pour les fards à paupières, ça sert vraiment à maintenir le fard à paupières toute la journée et à révéler sa couleur. Alors au cas où, pour celles qui ne l'auraient pas vu, je vais vous le remontrer ici. Je vais appliquer la base, vous voyez, à cet endroit-là. D'accord? Et juste, je vous montre rapidement. Bon, ben, je peux le faire même au doigt. On applique à l'endroit où il n'y a pas de base. Et on applique à l'endroit où il y a la base. Vous voyez, je peux repasser même une deuxième couche. On n'aura jamais la même intensité qu'à l'endroit où on a mis la base. Vous voyez, la base, c'est vraiment fait pour révéler la couleur, alors que là, on est beaucoup plus clair. Donc, c'est vraiment nécessaire d'appliquer la base. Ah mais oui, effectivement Floriane, t'es peut-être pas habituée, mais les personnes qui me regardent sont pas forcément timides, elles sont très concentrées, c'est ce qu'elles me disent à chaque fois. Et donc effectivement, ne commente pas énormément, mais c'est pas grave, je respecte, chacune est libre de commenter ou non, voilà, pendant mes lives. C'est vrai que j'apprécie qu'elles me fassent des petits coucous ou qu'elles me posent des questions quand elles ont envie, mais voilà, pas d'obligation, je ne force personne à discuter si elles préfèrent se concentrer et écouter les conseils que je donne. Voilà, donc effectivement, Nat Scrap, voilà, tu le vois, là, j'ai pas mis la base en dessous, alors que là, je l'ai mis et du coup, la couleur est beaucoup plus intense. Donc, on va passer au travail de correction des sourcils. Alors, dans un premier temps, je brosse bien mes sourcils. Et je vais les corriger, donc avec ma palette blonde. Non, j'ai pas dit ça, Floriane. Celui qui a envie, commente. Excusez-moi. Alors, travail de correction des sourcils, qui est pour moi à ne jamais oublier, parce que vous allez voir la différence tout de suite. Ça change tout le regard. Et après, une fois qu'on aura maquillé les yeux, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus intense au niveau du regard. Alors, je vais rebrosser encore une fois. Et du coup, vous allez voir tout de suite la différence entre un sourcil qui a été corrigé, qui est bien régulier, bien uniforme, et un sourcil qui ne l'a pas été et qui du coup est beaucoup moins régulier.
Floriane, je pense que mon statut n'a pas vraiment d'importance. Là, je suis plutôt en train de donner des conseils à toutes les personnes que ça intéresse. Voilà, si ça t'intéresse vraiment de savoir mon statut, tu peux m'écrire en privé. Mais voilà, pendant mon live, je vois pas trop l'intérêt. Je suis là vraiment pour donner des conseils en maquillage. Les filles qui me suivent le savent, elles ont l'habitude. Voilà, et qu'elles puissent à leur tour, du coup, appliquer ces conseils pour réaliser, elles aussi, de beaux maquillages. Coucou Céline! T'as pas loupé grand chose Céline. J'ai juste fait mon teint et je suis à l'étape de sourcils comme tu peux le constater. Avant d'attaquer un petit maquillage automnal. Voilà, donc du coup les sourcils sont corrigés. Alors, ma petite astuce, moi je les fixe avec la laque, surtout celles qui ont des sourcils qui ont tendance à bouger comme les miens. Voilà, vous les fixez avec votre laque et du coup ça ne va pas bouger sur toute la journée ou toute la soirée. Voilà, alors on va passer à l'étape des yeux. Alors dans un premier temps, je vais utiliser la couleur timide sur l'intégralité de ma paupière. Donc la couleur timide, c'est celle qui est là, vous voyez. Donc là, je l'incline comme ça parce qu'en fait, comme ça crame trop avec la lumière. Mais voilà, comme ça, vous voyez vraiment la bonne couleur. C'est celle-ci, timide. Voilà, très légère, que j'applique sur l'ensemble de la paupière. Avec le pinceau luxe comme d'habitude. Là, c'est vraiment pour appliquer une base pour bien unifier votre paupière. Donc aussi bien la paupière fixe que la paupière mobile. Ensuite, je vais travailler la couleur Gingerly, qui est celle-ci. Vous voyez, vraiment automnale. Et que je vais travailler avec le pinceau estompeur. Pour avoir un rendu vraiment plus fluide. Vous voyez, ça se dépose très bien avec le pinceau estompeur. On prélève doucement la matière pour éviter de faire des taches. L'avantage du pinceau estompeur, c'est que vous n'aurez pas de taches. Vous voyez, mais du coup, comme il est très éparse, on risque du coup de peut-être plus propager la couleur. Donc du coup, vous y allez doucement. Ce sont des pigments ce sont des fards qui sont très pigmentés. Donc vous n'avez pas besoin de beaucoup de matière, contrairement à d'autres marques de cosmétiques qui ne sont pas pigmentées et où vous allez avoir beaucoup besoin de prélever de matière pour du coup avoir un rendu assez intense niveau couleur. Là, pour le coup, vous n'aurez pas besoin puisque les fards compacts de chez Younique sont très pigmentés. Alors, je vais juste un petit peu hydrater mes lèvres en attendant. Et je vois juste que j'ai pas totalement retouché un petit bouton tout à l'heure que je vais faire de ce pas. Et voilà, vous voyez, il disparaît
c'est magique avec le correcteur. Voilà, ça va tout de suite mieux. Je vais juste pas oublier de fixer. Et après, je vais retourner à mon maquillage des yeux. Alors, ensuite, étape d'après, donc je vais prendre le pinceau repli de l'œil et je vais prendre la couleur Marvelous que je vais prélever légèrement parce que vous allez voir, c'est un marron qui est très foncé, c'est celui-là. Donc je vais prélever très légèrement et que je vais appliquer vraiment dans mon creux de paupière, uniquement. De manière très précise, on est uniquement dans le creux de paupière. Vous pouvez après reprendre votre pinceau estompeur et du coup bien repasser dessus pour mélanger les deux couleurs ensemble et bien les fondre. Vous voyez tout de suite? Pareil de l'autre côté. On dépose sa matière dans le creux de paupière et ensuite avec le pinceau estompeur on va venir fondre pour du coup bien ne plus avoir de jonction entre les deux couleurs et avoir un bon fondu entre les deux premières couleurs que je viens d'appliquer. Alors, je reprélève encore un peu. Et je fonds à nouveau. En effet, ce soir, vous n'êtes pas bavard du tout, les filles. Hein, je vois, soit vous êtes occupés peut-être, soit vous êtes concentrés comme à votre bonne habitude. Alors, au niveau du ras de cils inférieur, je vais prendre le pinceau... Bonjour Linda! Le pinceau ombreur biseauté. Natscrap, merci! Et je vais prélever un mélange de matière Marvelous et Gingerly. J'ai tapoté un peu dans les deux et je vais déposer sur mon ras de cils inférieur. Ah bah tant mieux Céline, amuse-toi. Donc je fonds un petit peu mon travail de fard à paupières pour avoir un rendu un peu plus fondu. Je reprélève les deux couleurs et je passe à l'œil de gauche. Les autres personnes qui me regardent, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Je vois que vous êtes là, mais c'est dommage si vous ne me faites pas un petit coucou. Qui a des petits yeux très foncés. Alors à ce moment-là, on va peut-être pas foncer trop les yeux, on va plutôt travailler des fards plus clairs. Après, c'est vrai que sans photo, c'est un peu plus compliqué. Donc si tu veux, tu peux m'envoyer une photo pour que je vois un peu plus pour pouvoir mieux te conseiller.
Mais déjà, si tu as des petits yeux, pour les agrandir, l'idée c'est de mettre du crayon blanc à l'intérieur, comme celui-là. À l'intérieur de la muqueuse, ça va permettre d'agrandir tes yeux déjà. Est-ce que tu parles des yeux ou des paupières qui sont petites? C'est pas la même chose. Alors, maintenant, je vais passer à l'étape, je vais prendre la couleur manipulative qui est là, qui est un beau cuivré métallisé et que je vais appliquer sur ma paupière mobile. Donc une couleur qui est très cuivrée, très lumineuse et surtout avec la base que j'ai appliquée avant, ça fait vraiment ressortir la couleur. Alors, également, je vais prendre la couleur Optimistique, qui est une de mes chouchous que vous connaissez, je me sers souvent pour mon point de lumière. Là, je vais également m'en servir pour mon point de lumière, mais je vais l'appliquer. Alors, je cherche juste... Alors, je vais nettoyer mon pinceau manipulatif pour passer à une couleur beaucoup plus claire. Optimistique est quand même très très clair, pour en fait éclaircir l'intérieur de mon œil. Vous allez voir, ça va tout changer. En fait, ça permet du coup d'avoir moins ce côté très intense à l'intérieur de l'œil qui n'est pas forcément des plus flatteurs. Voilà, la couleur métallisée, c'est bien de la laisser uniquement sur la paupière mobile au centre. On met également un point de lumière dans l'angle. Également sous la ligne de sourcil pour du coup bien attraper la lumière. Si besoin, on reprend son pinceau. Alors attendez, parce que du coup, pour ne pas faire de bêtises entre les couleurs claires et les couleurs foncées, et bien à plus tard. Donc je vérifie bien que ma couleur manipulative est bien sur toute ma paupière. C'est le cas. Vous voyez. Et du coup là je vais finir mon travail des yeux en l'intensifiant avec un crayon brun. En fait, donc c'est le crayon Proper que je vais appliquer dans la muqueuse. Pour bien fermer mon œil et donner plus d'intensité à mon maquillage.
Voyez tout de suite la couleur claire et la couleur foncée. En fait, si vous mettez du blanc dans votre muqueuse, ça va avoir tendance à l'agrandir. Et dès qu'on met du foncé dans la muqueuse, ça va avoir tendance à rétrécir votre œil. Alors, je reprends mon petit pinceau ras de cils et cette fois-ci, je vais prélever les 3 couleurs que j'ai mis sur mes paupières. Donc, un petit mélange, je tape sur chacune de mes couleurs de cette manière-là. Tape, tape et tape. Voilà, pour avoir du coup les 3 couleurs sur mon ras de cils inférieur. Idem de l'autre côté. Alors, je suis un peu loin pour faire la muqueuse avec mon miroir. Le grand, du coup, je vais le faire de cette manière-là. Et j'oublie pas de faire également un peu le haut. Alors, je reprends mon pinceau pour mon ras de cils avec mes 3 couleurs que je prélève. Du coup, vous voyez, on a bien le mélange aussi au ras de cils inférieur. Et ça, c'est très important. Je ne sais pas si vous êtes encore là parce que vous êtes tellement concentrés que vous ne bavardez pas beaucoup, mais je pense que vous êtes encore là. Merci Céline. Alors, on redonne un tout petit peu d'intensité au niveau de mon creux de paupière. D'accord? Avec la couleur Marvelous, juste au niveau du creux de paupière. Idem de l'autre côté. Et on fond un petit peu avec le pinceau estompeur. Je pense que vous voyez bien, et vous voyez bien la petite subtilité en fait de la première couleur qu'on a appliquée, qui est la couleur Gingerly, qui du coup permet qu'on n'ait pas seulement en fait ce marron très dur, très foncé. Ça permet en fait d'avoir quelque chose de plus nuancé, et c'est pour ça que toutes les étapes d'un dégradé sont importantes. Alors, étape d'après, on va passer à l'étape favorite, l'étape du mascara. Parce qu'un maquillage sans mascara, c'est pas un maquillage, on est bien d'accord. Alors, deux possibilités, soit je mets le mascara marron, soit je mets le mascara noir ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? On reste dans les marrons, on fait tout marron? Allez, pourquoi pas, ça peut être une idée. Mascara marron, puisque du coup, on est dans des teintes chaudes, très automnales. Le mascara marron va apporter un peu plus de douceur que le noir. Mais du coup, avec son reflet un peu marronné, ça peut être très joli, très harmonieux avec le reste du maquillage.
Donc on n'oublie pas, on brosse bien ses cils à la racine pour du coup bien les décoller, bien les recourber et leur donner le maximum d'intensité et de longueur. Avec le mascara Epic, c'est assez facile, mais bon, il faut avoir quand même la bonne technique pour bien l'appliquer. Alors, j'ai juste touché un tout petit peu en haut, donc je vais nettoyer avec mon goupillon. Et voilà. Alors, je mettrai une deuxième couche tout à l'heure, je vais passer à l'œil de gauche. Et du coup, je vais remettre une petite couche sur mon premier œil, plus au niveau de la pointe des cils, pour vraiment donner un maximum d'intensité à mes cils et du coup vraiment mettre en valeur mon maquillage. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous plaît? Une petite pointe de mascara sur les cils du bas. Aïe aïe aïe, j'ai touché en bas. En voulant aller vite, voilà ce qui arrive. Alors, on va nettoyer tout ça. J'ai touché là. Et je nettoie également sous mon œil. Vous voyez, du coup, l'avantage du goupillon, c'est que vous pouvez nettoyer sans avoir aucun problème de devoir retoucher derrière votre maquillage. Merci Linda. Alors, on va passer à l'étape bonne mine parce que là, mon teint est quand même un petit peu... voilà, il est unifié, mais il n'a pas super bonne mine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, moi je trouve que on peut faire mieux pour avoir bonne mine. Alors, du coup, j'utilise mon bronzer Sunset. Cette fois-ci, je souris et j'applique sur ma pommette qui se décolle. Et je fais mon 3 pour bien le fondre avec le reste. Donc voilà, on a tout de suite meilleure mine. Petit point de lumière au niveau de la pommette supérieure qu'on n'oublie pas. Je cherche mon pinceau. Vous voyez, donc le petit point de lumière qui est absolument nécessaire. Alors, on va passer à l'étape lèvres. Alors, j'ai mis mon petit baume à lèvres, celui à la vanille, qui est très naturel du coup. Et là, du coup, je vais mettre un splash
au niveau de mes lèvres. Alors, avec une couleur de crayon qui est Prudent, qui va être ton sur ton. C'est vraiment juste pour délimiter mes lèvres. Ensuite, je vais appliquer le rouge à lèvres Splash. C'est sympathétique, qui en plus est dans le Kudo de ce mois-ci. Alors, on est sur un rouge à lèvres mat, comme vous pouvez le voir. Qui du coup va bien s'uniformiser avec le reste. Qu'est-ce que vous en pensez de mon maquillage automnal de ce soir? Alors, j'attends vos petits retours. En attendant, je vais fixer mon maquillage pour qu'il tienne toute la soirée. Alors, j'attends de voir vos retours. Je donne un peu de volume à mes cheveux en attendant. Merci Céline. Alors, vous avez peut-être vu également le nouveau Kudo du mois qui est sorti hier, puisqu'on était le 1er du mois. Nouveau Kudo qui est très intéressant, puisqu'il comprend 4 éléments. Que je ne vous dise pas de bêtises. Oui, 4 éléments. Alors, en premier, notre chouchou, le mascara épique, dans la teinte de votre choix, donc c'est-à-dire noir, marron ou alors violet, l'édition limitée que vous pouvez uniquement acquérir pendant ce mois-ci, puisque c'est pour fêter le 6e anniversaire de Younique. Donc, il y a le mascara épique, il y a un splash de votre choix. Pareil, parmi les teintes de splash, il y a toutes les teintes qui sont disponibles. Donc moi, j'en ai un petit panel là. Vous avez également la couleur qui est en édition limitée, qui est violacée pour fêter l'anniversaire Younique. Vous avez également un crayon que j'ai moi-même utilisé à l'intérieur de ma muqueuse, de la teinte de votre choix. Donc dans les marrons, verts, violets, bleus, noirs, tout ce qui vous, toutes les couleurs qui existent dans les crayons pour les yeux. Et à cela s'ajoute un démaquillant en stick pour les yeux, que bien sûr j'ai oublié dans ma salle de bain. Voilà, donc je vais vous faire une petite vidéo avec le démaquillage, avec le stick. Comme ça, vous pourrez voir son utilisation. Et du coup, parce que là, je viens de me maquiller, donc je ne vais pas me démaquiller là pendant le live. Mais je vais essayer de vous faire une petite vidéo ce soir quand je me démaquillerai. Et du coup, pour vous montrer l'utilisation de ce stick. Donc ce stick qui est également compris dans le Kudo. Donc imaginez le petit stick là. Donc ces 4 éléments pour 75 € au lieu de 102,50 €. Donc une économie quand même de 27%. Le stick en fait c'est très simple, c'est un stick que vous appliquez sur votre visage
et vous massez légèrement votre maquillage comme ça et après simplement avec un coton imbibé d'eau, et ben vous enlevez votre maquillage. Voilà, et donc en fait c'est notamment une solution petite parce que vous allez voir le stick il est tout petit et ça permet surtout d'enlever le maquillage qui tient mieux. C'est-à-dire que nous on a des crayons par exemple qui tiennent bien. Le mascara, souvent on me dit oh j'ai un peu de mal à le retirer parce qu'il est effectivement très intense, ce qui nous permet d'avoir des beaux cils sur toute la journée. Mais voilà, donc on a des fois un petit peu de mal à le retirer. Grâce à ce stick, vous verrez, aucun problème pour se démaquiller avec. Il vous suffit de masser vos cils et surtout de masser vos cils dans ce sens-là pour ne pas les abîmer. Voilà, donc je vais vous faire cette petite vidéo. Je vais essayer de la faire ce soir pour ne pas oublier. De toute façon, je la ferai dans les prochains jours. Vous pouvez compter sur moi. Mais voilà pour vous montrer le Kudo et tout simplement pour vous montrer un petit maquillage automnal, donc dans les teintes un peu plus cuivrées. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Pour moi, c'était comme d'habitude un bon moment. Je sais que vous êtes toutes très timides et que vous ne commentez pas beaucoup pendant mes lives, mais c'est toujours un plaisir de vous avoir à mes côtés. Je vous en remercie, je vous souhaite un très bon week-end. Profitez-en bien, j'espère qu'il va faire beau pour que vous puissiez tous en profiter. Le mascara Epic Waterproof fait partie du Kudo. Oui, il me semble. Maintenant, tu me mets un petit doute. Alors, comment savoir? Il suffit que je vérifie en direct. Mais il me semble que oui. Je te dis ça dans 30 secondes, Céline. Si mon internet fonctionne. Oui, le mascara. Alors, attends. Tac, 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 tac. Et bien sûr, ça ne fonctionne pas. Si. Alors, je vais te dire ça tout de suite, tout de suite. Dans les mascaras, il y a le mascara Epic, le mascara brun, le mascara black et le mascara purple. Donc oui, les 4 sont disponibles dans le Kudo. Donc c'est le moment d'en profiter parce que vous le savez, le mascara Epic, c'est notre force. Regardez les cils que j'ai, regardez le maquillage. Voilà, c'est vraiment notre force ce mascara. Et en plus de ça, il est inclus dans le Kudo. Donc, j'ai été vraiment ravie de passer ce moment avec vous. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous embrasse et surtout, n'hésitez pas à partager si vous avez aimé ce live. À très vite. Bye bye.